Bonjour à toutes et bienvenue dans le Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, on va parler de l'alimentation anti-inflammatoire et pourquoi en fait, malgré une alimentation anti-inflammatoire, de nombreuses femmes, et peut-être vous, vous ne voyez pas de résultats d'amélioration sur votre état de santé. Et donc ça, je le vois beaucoup. J'accompagne énormément de femmes qui en fait ont une très bonne hygiène de vie, qui ont une très bonne alimentation, qui font du sport, qui ont conscience de leurs hormones, de leur énergie, etc. et qui malgré tout ne voient pas d'amélioration malgré une alimentation anti-inflammatoire parfaite. Et donc aujourd'hui on va parler de ce mythe et on va surtout parler des piliers en fait qui manquent et qui font en fait que votre alimentation anti-inflammatoire n'est pas efficace. Déjà l'alimentation. L'alimentation c'est vraiment la préoccupation principale des femmes. Je le vois dès qu'elles arrivent, elles veulent checker leur alimentation. Sur Instagram ce sont les posts qui fonctionnent le mieux, etc. Et malheureusement en fait les femmes quand on a des déséquilibres ou des maladies chroniques on focalise, bon je suis passée par là c'est pour ça que je m'inclus, mais on focalise notre attention sur l'alimentation, en mode si je mange mieux. La chose dont vous vous rendez pas compte, et moi c'était pareil, je m'en rendais pas compte et du coup je voyais pas d'amélioration, c'est qu'en fait je traitais mais une infime partie du problème. Parce que l'alimentation, c'est pas un gros problème. Déjà moi j'avais énormément de problèmes de santé, comme vous le savez sûrement, je vous invite à écouter les autres épisodes, mais j'avais le SOPK, j'ai une insuffisance rénale, j'avais de l'inflammation chronique, de l'anxiété chronique, des troubles digestifs, bref, un syndrome de l'intestin irritable qui n'existe pas vraiment, donc écoutez l'épisode sur le syndrome de l'intestin irritable. Donc j'avais plein de pathologies chroniques. Avec le SOPK, j'avais beaucoup de symptômes, etc. Et pourtant, je mangeais sainement, je faisais du sport, et donc je ne comprenais pas pourquoi j'avais tout ça, alors que je fumais pas, je buvais pas d'alcool, je dormais suffisamment, etc. Mais parce que je traitais qu'une partie du problème. En fait, ce que je ne traitais pas, c'était ma gestion des émotions, c'était mon système nerveux, c'était la cause racine du problème, parce que même si on a une bonne hygiène de vie, en fait, l'hygiène de vie, elle n'est pas forcément adapté à tout le monde, quand on dit par exemple cette alimentation elle est saine, etc. Ok, elle est saine pour qui en fait? Parce qu'il y en a pour qui c'est sain de faire du jeûne intermittent. Il y en a pour qui c'est sain de manger plus de protéines. Il y en a pour qui c'est sain d'aller courir. Il y en a d'autres pour qui ça va être une catastrophe de faire ces mêmes choses sur le corps. Voilà, donc en fait, quand on dit que quelque chose est sain, c'est sain pour qui? Pour une femme, pour un homme, pour quel dosha, pour quelle période de la vie? Parce que quelque chose est sain peut-être quand on est plus jeune, quand on est enceinte ça va être différent. Quand on va être en périménopause ou en ménopause, ça va aussi être différent. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire sain? Sain, ça n'a pas de sens. Il faut prendre en compte de ce qui est adapté pour vous. Et il ne faut pas du coup oublier non plus le corps énergétique. En fait, quand on a un déséquilibre énergétique, on a beau manger hyper sain, mais tant qu'on a ce déséquilibre énergétique ou ces émotions, ces traumas qui sont bloqués, en fait, ça va créer de l'inflammation systémique. Et donc, vous avez beau manger une pomme, vous allez quand même avoir des troubles digestifs, vous allez quand même être fatigué après votre repas, alors que c'est une pomme. Voilà, tout simplement parce que c'est votre état interne qui fait qu'il n'y a plus rien qui passe en fait. Voilà, parce que vous avez développé de l'inflammation systémique. Et donc l'alimentation anti-inflammatoire, c'est quelque chose qui est très à la mode et donc beaucoup de personnes se focusent dessus, mais traiter que ça, c'est traiter une partie du problème et donc vous ne verrez jamais d'amélioration en traitant que ça. Exemple, la majorité, je pense, si c'est pas toutes mes clientes, quand on commence l'accompagnement, je leur dis de se lâcher la grappe, de manger plus de desserts, de se faire plus plaisir, etc. Parce qu'en fait, elles essaient tellement d'avoir une alimentation parfaite que déjà, elles se créent de la frustration, donc de la charge mentale, donc du cortisol et donc de l'inflammation systémique. Et donc, elles ont quand même des troubles digestifs en mangeant sainement. Et en plus de ça, elles se focalisent, elles donnent vraiment toute leur attention, toute leur énergie sur quelque chose. Résultat des courses, il n'y a plus d'attention ou d'énergie pour autre chose, alors qu'en fait, cette autre chose doit être traitée aussi. Donc, voilà, c'est important en fait de ne pas se focus sur un aspect, mais vraiment de trouver un équilibre dans tous les aspects. Et le but, c'est pas d'être parfaite dans l'énergétique, dans la gestion des émotions, dans l'alimentation, dans le sport. Pas du tout. Le but, c'est de faire ce qu'on peut dans chaque domaine, mais de ne pas oublier aucun domaine. Voilà, donc le premier pilier en fait qui est souvent oublié chez les femmes, c'est le système nerveux. Voilà, vous pouvez manger anti-inflammatoire autant que vous voulez si vous êtes speed dans votre journée, que vous faites les tâches rapidement, que votre journée ressemble à une performance non-stop, une to-do list interminable. Par exemple, je vois beaucoup de femmes qui se mettent la pression en mode « Bon, là, j'ai pas envie d'aller au sport, mais j'y vais quand même. Discipline, discipline, discipline au travail, discipline avec les enfants, discipline du coup dans l'organisation de la maison, discipline dans le sport, etc. » Bon, bref, en fait, vous n'avez pas de vie, quoi. Parce que vous avez la discipline partout. À un moment donné, c'est pas faisable. Parce que d'avoir autant de discipline, en fait, ce que ça vous provoque, c'est du stress. D'être speed toute la journée, ça va vous provoquer du stress. Voilà. Et donc, forcément du cortisol, de l'inflammation, et on connaît la suite. Voilà, donc c'est le système nerveux qui va être le plus impactant, le plus impacté
ou le plus impactant et le plus impacté par tout ça. Et donc, réguler son système nerveux, ça veut dire avoir des routines qui sont apaisantes, avoir certes une alimentation qui est adaptée, qui est un peu plus réconfortante. Voilà, quand on se prive de manger un dessert pour, je sais pas, c'est pas un dessert dans la semaine ou deux qui va faire une différence sur votre shape ou votre poids. Clairement, pas du tout. Donc voilà, donc on se prive parfois pour rien. Je vois beaucoup ça chez mes clients, des personnes que j'encourage à manger plus de desserts et qui se privent en fait, alors que non, il faut manger plus de desserts, voilà. Donc bon, calmer le système nerveux, ça va être ça va être plus des moments de silence. Voilà, arrêter d'être sur son téléphone en même temps que devant la télé, arrêter de cuisiner avec de la musique ou la télé en fond. Voilà, et avoir vraiment des vrais moments de silence, avoir des moments pour soi et des routines. Les routines ayurvédiques aident vraiment à calmer le système nerveux et ne pas se mettre la pression. Dites-vous que quand vous n'êtes pas au travail ou que vous n'êtes pas avec vos enfants, parce que forcément vos enfants, si vous devez les amener à l'école, vous n'allez pas dire je lâche prise, je les amène quand je veux. Bon là forcément il y a une petite obligation en termes d'horaire, mais dites-vous quand vous allez au sport par exemple, posez-vous la question avant de vous dire ok, est-ce que j'ai envie d'aller au sport ou est-ce que je vais au sport parce que j'ai peur que si j'y vais pas, je vais perdre de la masse musculaire, ou je vais prendre du poids, ou ci, ou mi, ou là. Si c'est la deuxième option, et que du coup vous faites les choses par peur ou par obligation, je vous conseille d'arrêter, de vous forcer à arrêter de le faire. Voilà, au moins sur le moment. Et par contre, vous verrez que le lendemain, vous aurez naturellement plus envie de le faire. C'est un peu comme l'alimentation. Parfois, l'alimentation, quand on mange sain, tout le temps, etc., ça nous saoule, c'est barbant, et on a envie de faire des écarts. En fait, dans ces moments-là, j'encourage mes clientes à faire des écarts, à manger tout ce qu'elles veulent. Parce que je sais qu'au bout de 4 jours, elles vont avoir le ventre un peu LS, parce que moi-même je le fais. Quand je suis en voyage ou quoi que ce soit, je mange n'importe quoi, je mange vraiment tout ce qui me fait envie. Mais au bout de 4 jours, je suis plus fatiguée, je me sens plus lourde, je dors moins bien, etc. Et j'ai naturellement envie de retourner à mes petites habitudes. Et donc c'est important de savoir se lâcher la grappe pour avoir envie d'avoir une bonne hygiène de vie parce qu'on sent les bénéfices. Alors que si on est tout le temps dans l'obligation d'avoir une bonne hygiène de vie et qu'on se met la pression, parce qu'il y a beaucoup de pression aujourd'hui en termes de bien-être, quand on se met la pression en fait avec du bien-être, en fait on peut pas avoir de résultat parce que c'est vraiment l'opposé. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui se mettent la pression et au contraire ça représente beaucoup de charge mentale, de stress, etc. Et ça va beaucoup plus les fatiguer en fait. Ensuite, le deuxième pilier, c'est le sommeil. Alors le sommeil, c'est hyper important et il est souvent négligé. On est dans des sociétés quand même où on doit faire beaucoup de choses, on n'a pas beaucoup de temps. Souvent, on finit tard du travail. Voilà, et vous êtes nombreuses, moi aussi je suis passée par là, on finit tard du travail, après potentiellement on va au sport, parce qu'on a envie quand même, ou on va dîner avec des amis, parce qu'on a quand même envie de profiter de sa journée, on n'a pas juste envie d'aller au travail et d'aller se coucher et de recommencer demain. Du coup, on rentre tard, résultat des courses, on dort pas beaucoup, parce que le lendemain matin, faut quand même se lever. Voilà, alors là, l'objectif c'est vraiment quand même d'optimiser le sommeil. Il faut savoir qu'une femme a besoin entre 8 heures et 9 heures de sommeil. Un homme a besoin de moins, mais une femme, pour ses hormones en tout cas, a besoin de minimum 8 à 9 heures de sommeil. Et un sommeil qui est réparateur. Voilà, donc essayez de privilégier votre sommeil. Mangez des aliments qui sont riches en tryptophane entre 16 et 18 heures. Oui, prendre un goûter améliore le sommeil. Essayez de dîner plus tôt et de prioriser en fait votre santé. Je sais que c'est pas toujours évident. Mais ça aussi, dans les femmes que j'accompagne parfois, on travaille sur comment poser ses limites au travail. Comment poser ses limites quand on est sur le point de partir et qu'on nous donne quelque chose à faire, qui est d'un coup urgent. Comment réussir à poser ses limites. Et moi j'avais une cliente, elle faisait les choses parce qu'elle disait, de toute façon j'ai rien de prévu, j'allais rentrer chez moi. Et je lui disais, mais en fait le fait que tu rentres chez toi et que tu glandes par exemple devant la télé ou que tu fasses ce que tu veux, c'est un truc de prévu. Donc, tu n'es pas disponible. Donc, quand on te demande de faire des heures supplémentaires pour faire autre chose, tu leur dis gentiment que tu n'es pas disponible et que tu le feras demain. Voilà, donc réussir à se prioriser et prioriser son sommeil. Ensuite, le troisième pilier, ça va être les émotions. Quand on ne gère pas nos émotions, ça j'en ai parlé dans l'épisode sur le cœur brisé de la gestion des émotions. En fait, on va avoir des hormones, enfin pas que des hormones, mais on va avoir l'adrénaline, le cortisol, etc. qui vont être produits, qui vont être stockés dans les tissus de votre corps. Les émotions vont vraiment s'imprimer dans votre corps et c'est ça qui va vous causer de la rigidité, un manque de mobilité, un manque de souplesse, etc. C'est comme ça que vous le voyez. Genre si vous essayez d'ouvrir vos hanches au maximum et que ça vous fait mal, que ça vous tire, vous avez des émotions bloquées. Parce qu'en général, les émotions, en plus, elles sont bloquées au niveau des hanches. Donc, la gestion des émotions, ça impacte directement. C'est pas parce qu'une émotion, on ne la voit pas qu'elle n'a pas son impact. Une émotion va vraiment laisser une cicatrice
au niveau de votre corps émotionnel et énergétique. Et petit à petit, cette cicatrice va venir laisser une cicatrice sur votre corps physique. Et vous allez le voir avec de l'endométriose, avec du SOPK, avec des fibromes, voilà, ou autres, ou même avec des cancers. C'est en fait la cicatrice qui était pendant trop longtemps sur votre corps émotionnel et votre corps énergétique, et petit à petit, en fait, qui s'est répandu jusqu'à votre corps physique. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, que les 3 corps, là, enfin, on en a plus, hein, mais là, je schématise, que ces corps, en fait, ils sont liés et qu'il faut vraiment traiter la totalité pour réguler votre inflammation. Voilà, parce que si vous imprimez vos émotions dans votre corps, et parfois on s'en rend pas compte, et parfois c'est normal de le faire. J'ai envie de dire parfois, donc ça j'avais parlé de la phase, en fait, que quand on vit un trauma, on a des phases où on ne se souvient plus. C'est le trou noir, la période où on a vécu le trauma. Et en fait, ce mécanisme-là, ou le fait de refouler ses émotions à un moment donné, c'est un mécanisme de survie par l'organisme. Ça veut dire qu'une émotion, elle est tellement intense, elle est tellement violente que votre corps ne survivrait pas. Donc, je reviens au syndrome du cœur brisé. Il y a des personnes qui meurent du cœur brisé. Et le cœur brisé, c'est pas juste une rupture amoureuse, c'est vraiment un choc émotionnel qui est trop intense. Et on peut en mourir. Et donc, le corps, en fait, il se met en mode survie parfois et il dit non, là, c'est trop intense, je préfère pas gérer, j'enfouis et on verra plus tard. Mais le plus tard, il faut qu'il soit là le plus tard. Parce que le plus tard, soit vous gérez les émotions, soit vous allez avoir une maladie chronique. Et donc, il faut gérer la totalité pour vraiment voir l'inflammation se réduire. Donc, dans cet épisode, je ne dis pas que l'alimentation anti-inflammatoire ne joue pas un rôle, je dis que son rôle est important, mais c'était Joe Dispenza qui disait ça, qui disait « Vous pouvez manger bio, si vous êtes stressé, vous aurez juste un cancer bio ». Et c'est exactement ça. C'est en fait, si vous êtes stressé, dans tous les cas, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, vous pouvez manger hyper bien, hyper sain, bio, local, etc. Mais si vous êtes stressé, c'est aussi la réponse de votre corps à cette alimentation. Ça veut dire que vous allez, en Ayurveda, en fait, dans ces cas-là, on va produire beaucoup de déchets, beaucoup plus de déchets quand on n'est pas bien, quand on est stressé ou quand on culpabilise de manger quelque chose. Donc ça, c'est important en fait d'être dans des bonnes conditions, de pas juste manger sain, mais d'être dans des bonnes conditions pour que quand vous mangez sain, votre corps soit capable de l'assimiler, de le métaboliser correctement. Que ça ait un vrai impact sur votre santé et pas que votre alimentation anti-inflammatoire soit juste une case à cocher parmi votre to-do list de la journée. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez avoir une approche du coup plus globale, je vous invite à réserver votre bilan offert. On pourra discuter de votre cas particulier. Voilà, je traite beaucoup tout ce qui est troubles chroniques, maladies chroniques. Donc je vous invite à réserver si c'est le cas. Et dans tous les cas, on se voit mardi prochain pour un prochain épisode.